De retour à mon histoire avec ma brute. Là, vous devez vous dire, un moment donné, ils vont à l'école, ces enfants-là. Ouais, ils ont fini par commencer l'école. Mais encore là, tu sais, je vous parlais là, de déracinement. Ils déménagent tout le temps, ils changent d'école tout le temps. Qu'est-ce que ça fait sur un enfant? Moi, je vous dis, là, je pense que je vais m'inscrire en psychologie, là, juste étudiant libre là, pour aller comprendre des affaires. Mais sans avoir de papier là-dedans, je suis capable de comprendre que ça doit pas être très bon. Tu sais, à chaque fois qu'on arrive dans une nouvelle école où on connaît personne, on l'entend, je veux dire, c'est partout, hein, je veux dire... Pensez à ça, les enfants, une adaptation, blablabla, et plus ça va, plus on conscientise les familles à cette réalité-là, qu'il faut les préparer. Puis... Fait que ces repères-là, qu'ils n'ont jamais, ça fait quoi, là, sur leur confiance? Je veux dire, ces enfants-là sont en hyper-vigilance tout le temps, là. Parce que, attention, ils ont commencé à mentir très tôt. Très tôt. Parce que, comme tout disparaît dans leur environnement, tu sais, nos cadeaux, tout ça, on leur demande, là, on a encore telle affaire? Oui. Sachant très bien que non, c'est disparu. Après avoir lu un petit peu là-dessus, un petit peu de beaucoup, je dirais, narcissique, c'est leur chose, leur environnement, la famille, le chum, c'est leur chose. Elles contrôlent leur chose. Et j'ai compris que ces personnes-là devaient être le centre de l'univers de tous ceux qui sont proches d'eux. Fait que le fait que les enfants ne veulent plus partir de chez nous, je disais tout le temps, je t'aime, mamie. Ça, là, c'est dur pour eux autres. Comment ça se fait que t'aimes quelqu'un d'autre que moi? Là, ils vieillissent, les enfants. Là. Je parle en date d'aujourd'hui. Ils vieillissent, évidemment. Ils vieillissent, mais en date d'aujourd'hui, ils s'en vont vers l'adolescence. Puis là, je me dis, ça va faire comment avec blonde chum? Elle va-tu capoter à chaque fois? Parce que ils vont finir par avoir des amoureux, des amoureuses. L'attention qu'ils vont donner à ces partenaires-là, c'est pas des partenaires de vie, mettons, pour le moment, là, au départ, là, hein, ils vont faire les expériences comme on a tout fait. Mais à chaque partenaire auquel ils vont s'attacher, elle va-tu délirer? Elle va-tu jouer sa grosse comédie là, de pauvre moi? Puis c'est sûr que c'est parce qu'ils ne le disent pas, là. Ils ne disent pas, tu peux pas aimer quelqu'un. Ça, non. C'est ben trop crackpot. C'est toute la comédie, c'est toute la manigance, le jeu autour de ça, la manipulation, c'est hallucinant. Et sacré comédie. Mais qui peuvent t'enfoncer pas mal. Puis faire beaucoup de mal. Moi, ben, on craint beaucoup pour la santé mentale de nos petits-enfants. Beaucoup. Pour tout ce qu'ils ont traversé, pour les déchirements qu'ils ont vécus, les séparations. C'est énorme pour deux enfants.